Sur cette boutique, nous avons tapé les 1 million de dollars en 3 mois avec des stratégies avancées sur le marché américain. Dans cette vidéo, je vais détailler point par point comment vous aussi de votre côté, vous serez capable d'atteindre ceci de chiffre d'affaires pendant cette période de Black Friday. Surtout que c'est la meilleure période pour se lancer en ligne avec un produit, que ce soit en dropshipping ou bien en e-commerce pur. Donc je vais rafraîchir rapidement pour que vous puissiez voir que les chiffres sont palpables. Donc là, on va rafraîchir l'écran. Alors, sur cette boutique, nous avons été agressifs sur le marché américain et voici les publicités au niveau du Business Manager. Donc, vous voyez qu'on a fait les 5 000 € de dépenses par jour pour faire ce type de chiffre d'affaires. Si on regarde le chiffre d'affaires de la journée d'aujourd'hui, nous sommes à 6 000 $ de chiffre d'affaires. Nous sommes dans une période très forte où les achats sont très compulsifs sur le marché. Vous pouvez profiter de cette opportunité pour vous lancer, capitaliser rapidement sur un produit, pour créer une marque, construire un empire en quelque sorte sur n'importe quel marché. Les périodes de Black Friday, fête de fin d'année sont les meilleures périodes pour vous lancer. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous certaines stratégies et les points les plus importants sur lesquels vous devez vous concentrer cette période-ci si vous voulez rentabiliser et avoir rapidement des résultats. Il ne reste que 2 mois pour terminer cette grande période de l'année appelée Q4. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour partager avec vous les points sur lesquels vous devez vous concentrer si vous voulez rapidement avoir des résultats durant ces 2 mois de l'année restants, c'est-à-dire le Black Friday, le Cyber Monday, les fêtes de fin d'année. Si vous voulez rapidement avoir une boutique de minimum 100 000 € de chiffre d'affaires, cette vidéo va vous apporter les clés de réussite de votre marque. Nous allons aborder les types de produits que vous pouvez commercialiser durant cette période afin de vite avoir des résultats. Je vais vous montrer comment sélectionner vos produits et quel est le mindset que vous devez avoir lors de la sélection de vos produits. Nous allons également aborder le sujet sur les créatifs parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce sont des créatifs. Il faudrait avoir un setup vous permettant de délivrer énormément de créatifs. Je vais vous en parler dès à présent. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place tout un écosystème vous permettant d'avoir toujours des ads qui tournent, qui vous ramènent des clients. Nous allons également aborder le sujet de l'offre que vous mettez sur vos sites. Le choix de l'offre est l'une des clés maîtresses aujourd'hui pour que vos produits puissent fonctionner. J'ai déjà coaché énormément de personnes qui sont venues avec moi avec un très bon site, de créatifs de bonne qualité, mais l'offre bloquait tout. L'offre faisait en sorte que non seulement il n'était pas rentable, mais il ne parvenait pas concrètement à mettre en valeur leur produit. Donc l'offre reste l'une des clés maîtresses de votre réussite dans le e-commerce en 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors sur cette chaîne YouTube, bien évidemment, je partage mes 7 ans d'expérience dans ce secteur. Je partage les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques qui me permettent de générer un minimum de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si vous êtes bien intéressé par le e-commerce et que vous voulez vous aussi de votre côté avoir une boutique rentable, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les différentes vidéos que je poste sur cette chaîne. Alors, on se retrouve devant mon écran afin de débuter cette grande séance au cours de laquelle nous allons aborder plusieurs sujets sur lesquels vous devez mettre énormément d'accent si vous voulez absolument avoir des résultats cette année et surtout pendant cette période de Black Friday. Alors, nous allons commencer avec la première partie concernant les produits qui sont commercialisables durant cette période de novembre et décembre. Je vais aborder en quelque sorte un peu les critères des produits que vous pouvez lancer avec quelques exemples que nous avons là en plein écran. Et par la suite, nous allons étudier les points les plus importants sur lesquels vous devez énormément mettre d'accent dans tout votre écosystème de e-commerce si vous voulez atteindre 100 000 €, 200 000, 500 000, voire même 1 million d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires. Et par la suite, nous allons parler des différentes offres qui marchent très bien durant cette période que vous pouvez implémenter pour mixer avec les différentes stratégies que vous avez déjà concernant peut-être les angles marketing, les différenciations, le make-up de vos produits. Donc, tous ces différents écosystèmes qui permettent d'apporter un branding vous permettant de vous démarquer et d'avoir un fort résultat sur le marché. Alors, nous allons commencer avec les caractéristiques de produits qui fonctionnent durant cette période de novembre et de décembre. Alors, lorsqu'on parle de période de novembre et décembre, il s'agit de Black Friday, du Cyber Monday, de Noël, des fêtes de fin d'année et de Nouvel An également.
tous les produits mainstream fonctionnent très bien. En fait, c'est même les produits mainstream qu'il faudrait lancer, hein. Pas se lancer sur les produits nichés comme le bricolage. Ne partez pas sur ces différents styles de niche-là. Limite encore, vous pouvez partir dans les niches comme cuisine. Voilà, la niche cuisine, il y a beaucoup de produits qui fonctionnent très bien. Alors, les produits que vous devez commercialiser doivent être mainstream. Mainstream veut dire ça concerne la jante masculine et ça concerne la jante féminine. Mainstream total, c'est-à-dire même les enfants. Donc, il existe des produits qui englobent tout le monde, qui concernent tout le monde. Donc, si vous parvenez à dénicher ce style de produit-là et que vous parvenez à vous dissocier de la concurrence, vous allez vraiment avoir énormément de résultats. Deuxième critère des produits que vous devez commercialiser, ce sont des produits qui ont un multi-angle marketing. Nous avons l'exemple de ce produit complément alimentaire, le BPC. Donc, c'est un produit qui est magnésium, zinc. Ça permet d'augmenter la vigueur chez l'homme, d'enlever l'anxiété. Toutes les personnes dépressives là doivent boire ce complément alimentaire. Les personnes qui sont en déséquilibre hormonal peuvent l'utiliser. Les personnes qui ont des pertes de libido peuvent l'utiliser. Donc vous voyez, il y a plusieurs angles marketing sur lesquels on peut s'orienter. Votre produit aussi doit avoir un wow factor. Je pense que ce thème-ci n'est pas nouveau pour vous. J'ai pris l'exemple d'un projecteur et ça, ce sont des types de produits qui fonctionnent très bien durant les Black Friday et les fêtes de fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais ça se vend énormément. Chaque année, il y a toujours une boutique qui cartonne, qui fait du million de chiffre d'affaires sur ce produit. Donc, vous pouvez déjà commencer à le commercialiser dès à présent si vous voulez tester et apporter quelque chose de nouveau, hein. Vous regardez ce qui s'est fait dans les années antérieures et faites mieux. Actuellement, il y a l'intelligence artificielle qui peut vous faciliter la tâche de faire les choses beaucoup plus approfondies. Alors, si on part un peu plus loin, nous avons les produits qui répondent à un besoin pressant. Donc, vous avez à l'exemple d'une mini machine à coudre portative. Lors des voyages, des déplacements, vous pouvez avoir des accroches sur votre pantalon qui va se déchirer en quelque sorte. Même à domicile, vous avez un détachement sur un vêtement. Cette machine vous permet de résoudre le problème. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher un couturier pour faire le travail. Donc, vous pouvez le faire de vous-même. Facilement. Les vêtements qui sont un peu abîmés, vous pouvez les rafistoler. Parfois, les jeux font en sorte que les enfants s'abîment les vêtements. Vous n'avez pas besoin de les remplacer. Vous pouvez les arranger de vous-même. Donc, voilà par exemple un produit qui non seulement joue un rôle multi-angle marketing, wow factor, et aussi répond à un besoin pressant. Donc, ça réunit tous les trois critères. Ça veut dire que vous êtes sur un bon potentiel produit. Maintenant, il y a d'autres détails qu'il faut prendre en compte avant de le lancer. Donc, ici, déjà, nous sommes en train d'énumérer les facteurs les plus pertinentes sur lesquelles vous devez avoir un regard si vous voulez lancer un produit. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais faire une petite annonce à toutes les personnes désirant se faire accompagner jusqu'à obtention des résultats. C'est la meilleure période pour se lancer en ligne et beaucoup de personnes voudraient avoir un expert avec eux pour trouver un produit winner et scaler cela jusqu'à un chiffre d'affaires important. Alors, mon offre de coaching, je vous donne la possibilité de travailler avec moi sur un mois jusqu'à ce qu'on trouve un produit winner qui vous génère un minimum de 2000 € de chiffre d'affaires et ensemble, on va scaler votre boutique jusqu'à 100 000 €. Si sur le premier mois, on ne trouve pas le produit, je vais continuer à vous accompagner jusqu'à ce qu'on trouve un produit winner qui vous génère le minimum de 2000 € de chiffre d'affaires par jour. Alors, je tiens à préciser que je prends pas tout le monde. Je prends maximum 5 personnes par mois. Et pour ce mois d'octobre, je n'ai plus de place. Mais pour le mois de novembre, il me reste 4 places disponibles. Alors, si tu es intéressé et que tu aimerais rapidement avoir des résultats durant cette période de Q4 et profiter de Black Friday, de Noël ou bien de Cyber Monday pour avoir une boutique qui te génère un minimum de 100 000 €, clique sur le premier lien dans la description afin de tomber dans mon inbox afin que je puisse te donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, dès à présent, nous allons entrer sur la deuxième phase. C'est tout simplement comment vendre jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires. Je vais vous citer les points les plus importants sur lesquels vous devez avoir beaucoup d'accent, même si vous voulez faire ne serait-ce que 10 000 €, 20 000, 30 000, 100 000 €, 50 000, 1 million d'euros. Voilà, peu importe le chiffre que vous voulez faire, vous devez mettre l'accent sur cette partie. Ce sont les parties les plus importantes en 2025 et encore plus précisément en ce moment. Alors, nous avons pour un premier temps la stratégie des créatifs. Les créatifs sont les étapes les plus importantes de nos jours dans le e-commerce, le dropshipping et tout. Si vous voulez avoir des résultats, ce sont les étapes sur lesquelles vous devez avoir un process qui vous permet de stabiliser non seulement votre business et de toujours avoir des clients assez récurrents. Parce que c'est le point d'ancrage, c'est le point d'acquisition de vos clients. C'est la vitrine de votre business, les créatifs. C'est
le premier contact avec votre client. Et ce premier contact doit être mis à jour tout le temps. Les messages doivent être structurés et pertinents. Et il faudrait que vous ayez un système qui vous permet de délibérer 5 à 10 créatifs par semaine. Je sais que pour un débutant, c'est assez compliqué de le faire, mais lorsque vous êtes en phase de testing, par exemple, vous pouvez avoir 2 angles marketing sur lesquels vous pouvez tester 5 créatifs par angle marketing. Ça va vous faire 10 créatifs que vous allez tester au minimum avant de valider votre produit ou bien de le rejeter. Une fois que vous avez en quelque sorte 5 à 10 angles marketing par semaine, vous devez avoir soit un monteur vidéo ou bien utiliser l'intelligence artificielle afin de générer, d'avoir des créatifs dynamiques et à fort potentiel. Et vous pouvez également utiliser des UGC content, c'est-à-dire vous envoyez votre produit à des micro-influenceurs qui vont faire du contenu par rapport à votre produit. Ils vont vous renvoyer cela. Vous pouvez le faire en contrepartie du produit, de telle sorte que l'influenceur garde le produit et vous prenez le contenu que vous allez utiliser comme publicité ou bien comme gift par exemple dans votre shop. Donc vous pouvez utiliser tout cela comme contenu de votre écosystème. Alors vous allez avoir également besoin d'un graphiste. Alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle aussi, vous pouvez faire le travail d'un graphiste avec ChatGPT, ChatGPT 5. Vous pouvez faire le travail d'un graphiste pour avoir des flyers appelés des statiques créatives pour générer moins de coûts par clic et plus de clients. Bien évidemment, les images coûtent moins cher comparé aux vidéos. Mais les vidéos restent le plus important parce que vous pouvez raconter une histoire dans votre vidéo. Vous pouvez inciter le client à agir de la façon que vous voulez que le client agisse, transmettre un message structuré ayant un objectif. Alors, par angle marketing, vous devez avoir au total 25 à 50 ads par semaine. C'est-à-dire vous devez tester 25 à 50 publicités par semaine. Quand je dis ads, c'est en quelque sorte des assets que vous allez créer. Chaque cinquième d'asset correspond à un angle marketing. Nous avons par exemple la variante 1 pour l'angle marketing 1, variante 2, variante 3, variante 4 et variante 5. Et comme ça, pour chaque angle marketing. Et en fonction de chaque variante, elle peut différer en fonction des hooks, elle peut différer en fonction du call to action, elle peut différer en fonction du message explicatif et résolution de problèmes. Donc vous pouvez faire plusieurs différenciations, mais en gardant la même structure, même message et aussi même logique en quelque sorte. Il faudrait que ça reste le même angle marketing. Vous avez 5 variantes et lorsque vous allez lancer les publicités, vous allez normalement avoir quelques angles marketing qui vont se démarquer. Et c'est avec ces angles marketing là que vous devez continuer le travail. Lorsque on a des winners d'angles marketing, on passe à l'étape suivante. Alors dites-moi déjà en commentaire si vous voulez une vidéo concernant entièrement sur les angles marketing, comment avoir des angles marketing, comment dénicher les sous-angles marketing d'un produit et comment scaler grâce aux angles marketing. Donc si vous avez besoin de ce style de vidéo, dites-le moi en commentaire. Alors, lorsque vous avez traversé cette étape, je dirais même c'est l'étape la plus importante. Si vous avez de très bonnes créatifs, vous avez un mauvais site, vous avez une mauvaise offre, vous allez quand même vendre. Vous allez quand même vendre. Par contre, si vous avez de mauvaises créatifs, vous avez un bon site, vous avez une belle offre, vous avez un bon produit. Allez, ça sera très difficile que vous soyez même rentable. Vous ne serez même pas break-even. Vous pouvez peut-être faire 1, 2, 3 ventes en passant comme ça, mais ça ne va pas aboutir à quelque chose. Ça, c'est la partie que vous devez mémoriser, c'est la partie que vous devez maîtriser, c'est la partie sur laquelle vous devez créer un setup de travail vous permettant de faciliter l'élaboration de plusieurs créatifs. Alors, à présent, nous allons attaquer également une partie très importante. C'est tout simplement les offres que vous pouvez mettre sur vos boutiques pendant cette période. Alors, c'est la période de Black Friday, c'est la période de Cyber Monday, c'est la période de fête de fin d'année. C'est très facile de confectionner une offre qui marche. Il faudrait juste que votre offre soit assez attrayante et aussi irrésistible. Il faudrait mettre en avant énormément votre offre. Il ne faudrait pas cacher. Il ne faudrait pas que ça soit uniquement sur votre site. Vous pouvez le mettre sur vos créatifs, lors du call to action, sur vos images statiques, un peu comme l'image du projecteur avec un gros 60% de réduction. Vous pouvez le faire. Alors ici, vous pouvez profiter par exemple du Black Friday pour faire ce style d'offre. 3 achetés, 2 offerts. Donc ça, ce sont des offres qui marchaient très bien en ce moment et qui ont toujours très bien marché. Alors ne faites pas juste des offres de réduction, 50%, 20, 30, 40%, ça marche plus trop bien. Donc essayez de faire des réductions sur des offres sur la quantité autant pour moi. Et vous voyez ici, l'offre normale, elle est à prix non réduite.
34,95 €. Ça fait un peu beaucoup plus sérieux sur votre boutique. Alors lorsque le client arrive sur votre boutique, il va directement voir le prix barré avec un gros chiffre. La plupart des clients savent déjà que c'est juste un hack, hein, un hack marketing. Alors par contre, lorsque vous offrez un produit gratuit, ça, de façon psychologique, ça ne se voit pas comme une arnaque. Ça se voit comme un avantage en quelque sorte. Le client va se dire, ok, c'est une opportunité en ce moment, si je peux la saisir pour bénéficier d'une pièce gratuite ou bien 2 pièces gratuites. Alors, on va aller sur la boutique numéro 2. Alors, cette boutique, nous avons eu la réduction directe de 60% sur le produit. Ça reste une offre agressive, tout simplement parce que c'est la période de Black Friday. Mais vous pouvez allier cela à l'offre précédente, à cette offre, de telle sorte que le client ne va pas juste se dire que vous avez profité juste du Black Friday pour faire une forte réduction. Même comme ça marche toujours, ça marche très bien. Donc je ne suis pas en train de dire que lorsque vous allez faire des réductions du ceci, ça va plus marcher. Ça va très bien marcher. Mais ça peut encore plus marcher si vous alliez le pourcentage avec les offres sur la quantité. Donc je pense que c'est une partie vraiment très importante que vous pouvez faire. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mes boutiques. J'allie les deux en temps de promotion ou bien en temps normal. J'ai déjà testé et ça marche bien, très bien. Donc voilà par exemple le deuxième produit, le projecteur. Donc voilà un peu à quoi ressemble le site de ce marchand. Bon, le site il n'est pas bien fait, hein. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de meilleure qualité que ça. Vous voulez lancer ce style de produit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors nous avons le troisième produit qui est la petite machine à coudre portative. Donc là, voilà, en quelque sorte, leur boutique, ils ont fait une réduction également sur la quantité. Donc 5% de réduction si on prend 2 pièces, 3% de réduction, 15% de réduction si on prend 3 pièces et ainsi de suite. Alors moi, personnellement, je ne ferai pas ce site d'offre sur ce site produit. Je ferai tout simplement une offre sur le pourcentage. Un client ne pourra pas acheter 2 machines de ce style. La plupart des clients vont acheter une seule. Donc, ce qui fait en sorte que la première offre sur la quantité, elle est éliminée. La deuxième offre, elle est positive. Donc, on peut utiliser tout simplement une offre sur le pourcentage. Sur ce style de produit, je peux le mettre à un prix comme 69,99. Je fais une réduction à 50%. Donc, ça me revient dans les 37, je pense. Et je peux offrir un autre produit gratuit. Je peux offrir une bobine de fil pour ceux qui font dans le tricotage. Ce qui est sûr, ceux qui font dans le tricotage peuvent être intéressés par ce site produit aussi. Je peux offrir des aiguilles de recharge, par exemple gratuitement. Quelque chose qui tourne autour de ce produit de façon gratuite, je peux offrir cela gratuitement. Ce qui va pousser les clients à finaliser leur achat. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec une boutique qui peut faire 100 000 € de chiffre d'affaires durant cette période, 200 000, 300 000, voire même plus. Je suis conscient du fait que beaucoup de personnes veulent réussir durant cette période de Q4. C'est une période assez fructueuse, mais en même temps délicate. Si vous ne faites pas les choses de façon concrète, vous allez non seulement perdre de l'argent, vous allez perdre votre temps. C'est la raison pour laquelle je conseille de prendre un accompagnement, pas forcément avec moi, même avec d'autres coachs, qui vont vous aider à obtenir des résultats de façon concrète en suivant une stratégie prouvée. Parce qu'il ne faudrait pas tester de façon hasardeuse durant cette période. Il faudrait être assez structuré et assez ciblé pour aller trouver des potentiels produits qui vont vous permettre de profiter de ces différentes opportunités qu'on a en ce moment afin de vous garantir une place dans les 1% des personnes qui réussissent. Nous sommes déjà en train de chiffrer, on attend le Black Friday. On va atteindre forcément cette année plus de 7 millions de chiffres d'affaires avec les différentes boutiques que nous avons sur le marché américain et le marché français. On va faire les analyses de boutiques après cette période sur cette chaîne YouTube. Reste connecté et surtout si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton t'abonner en rouge, active la cloche de notification afin d'être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Toutes les questions que vous avez posées en commentaire, je suis là pour répondre et pour vous donner tous les outils vous permettant de réussir aussi dans le e-commerce. On s'est dit à la prochaine vidéo.